Bonjour, vous avez une tâche à accomplir, un travail à faire et vous trouvez 50 000 prétextes pour ne pas le faire. OK? Ça serait même pas forcément quelque chose de désagréable à faire, enfin, peu importe, dès que vous avez tourné autour assez longtemps, c'est que vous êtes carrément en train de procrastiner. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de douloureux en dessous, forcément. À l'idée de le faire, il y a quelque chose qui ne passe pas. Dans cette vidéo, on va parler des réminiscences, de mauvais souvenirs d'école. On a une tâche à faire pour l'école, on a un devoir à faire, quoi, et on est mort de frousse à l'idée de ce qui va se passer le lendemain, mauvaise note et tout. Donc, on va faire un protocole EFT, hein, comme toujours, pour aller consoler le petit garçon ou la petite fille, enfin bref, l'enfant qui est tétanisé devant son devoir à faire et à qui revient plein de souvenirs de mauvaises notes, de on verra bien ce qui vient en faisant ce protocole EFT, mais c'est une situation tellement classique, voilà, et c'est ce qu'il y a très souvent à la base d'une tâche qui, entre guillemets, «ne nous plaît pas». Mmh. Donc je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez des liens ci-dessous pour expliquer ce que c'est que l'EFT, Emotional Freedom Technique, et pour, éventuellement des séances individuelles avec moi si vous en avez envie ou, plein d'autres protocoles EFT sur pas mal de sujets. Il y a 350 articles à peu près sur le blog. Donc on y va. C'est des points d'acupuncture qu'on tapote, hein, donc vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas, sinon vos gestes habituels si vous connaissez l'EFT. Voilà, même si je suis tétanisée à l'idée de faire cette tâche. Vous répétez derrière, à haute voix de préférence. Même si je suis tétanisée à l'idée de faire cette tâche, je me rappelle qu'il y a peut-être en dessous un petit enfant qui est tétanisé aussi par ses devoirs d'école et que je peux le consoler, l'aider à voir les choses autrement et du coup, être bien plus motivée maintenant pour mes tâches actuelles. Même si une partie de moi se retrouve en CP ou à l'école primaire et qu'elle a tellement peur de ce devoir à faire pour demain, parce qu'elle a tellement peur que la maîtresse la gronde, lui mette une mauvaise note, lui dise des choses désagréables. Il est imaginable que cette petite fille, ce petit enfant, puisse voir les choses autrement et guérir ses vieilles blessures. Même si moi, adulte, je tourne autour de cette tâche que j'ai à faire et que l'enfant en moi tourne autour de son devoir à faire pour l'école primaire, je peux imaginer que ces énergies bloquées se décoincent, que l'enfant retrouve sa joie de vivre et que moi, je fasse ce travail avec plaisir et efficacité. On retrouve le petit gosse: «Ah ouais, moi je veux pas faire ça, j'en ai marre de l'école. Je comprends pas cet exercice et la maîtresse va encore me gronder. Je sais pas faire cet exercice.
Bon, j'ai à peine essayé, mais je sais pas le faire. Je rate toujours et on me dit toujours que j'ai tort. J'ai fait plein d'efforts, j'ai eu des mauvaises notes et je me suis fait gronder à l'école, à la maison. Alors j'ai plus envie de faire d'efforts. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Alors j'ai plus envie de faire d'efforts. À quoi ça sert? À quoi bon? Je voudrais bien aller jouer. Je voudrais bien partir de là. Je voudrais bien voir les copains, les copines, et pas m'embêter avec ce fichu devoir à faire. La maîtresse, elle comprend rien. C'est jamais bien. C'est jamais bien. Elle dit: «Tu pas assez travaillé!» Même quand je travaillais, ça marche pas. Ça marchait pas. Alors j'ai plus envie de travailler, c'est tout. Voilà, je fais grève. Je le ferai pas ce devoir. J'y comprends rien. En même temps, là, c'est votre, sagesse intérieure ou votre moi actuel. En même temps, tu l'as à peine lu, mon chéri. Oui, mais je sais que j'y comprends rien. Respire. Moi, je sais que tu es capable de le faire. Sur celui-là, tu as les connaissances qu'il faut. Pas sur tous, mais sur celui-là, tu les as. Respire, détends-toi. Respire, tu es capable. Tu as une sagesse intérieure. Tu ne le savais pas jusque-là. Et elle t'aide toujours. Et elle te juge jamais. Et elle te punit jamais. Et elle t'aime toujours, quoi que tu fasses. Même si tu avais zéro à cet exercice. Même si tu as eu zéro à d'autres exercices. Même si la maîtresse, ne connaît pas la communication non violente. Et tes parents non plus. Même si ça manque un peu de douceur, ce monde. Ça ne veut pas dire que tu sois une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'on est habitué à se brutaliser. Mais c'est pas une raison pour que ça continue. Moi, je te brutaliserai jamais. Moi, je t'aime comme tu es et j'entends que tu as peur. Tu as très peur qu'on te dise que ton travail est ridicule, que tu as fait des énormes erreurs, que c'est impardonnable. Tu as très peur qu'on te dise: «Tu es nulle, tu es méchante, tu réussiras jamais dans ta vie». Comment peux-tu réussir avec un travail aussi mal fait? Ah ouais, tu as pas envie qu'on me dise ça, je te comprends, hein. Je te comprends. Je te comprends et je t'aime comme tu es, avec ou sans bonnes notes. Mais je sais que tu es capable de les avoir, ces bonnes notes. Surtout si tu fais quelque chose que tu aimes. Et cet exercice-là, tu peux l'aimer, je t'assure. Ça t'apportera de l'avoir fait. C'est juste que tu es bloqué jusque-là.
mais celui-là t'apporterait vraiment. Alors je vais t'aider avec tout mon amour de sagesse intérieure ou d'adulte qui ne te quittera jamais. Évidemment, tu fais partie de moi. Alors l'enfant commence à dire: Tu crois que ça peut aller même si je sais pas le faire?» «Oui, oui, ça peut aller, je te jure.» «Et tu crois même que je pourrais le faire?» «Mmh, on dirait qu'il y a un mur devant toi. On va l'effacer ce mur, le faire disparaître. Tu vois? Il est en train de s'enlever, de partir. Tu commences à voir ce qu'il y a derrière. Cet exercice fait et réussi et un terrain de jeu aussi. Mais c'est l'exercice qui t'ouvre la porte vers des choses vraiment intéressantes après, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse de le faire, que tu apprécieras plus tard. Ce n'est pas le cas pour toutes sortes de travail. Pour celui-là, c'est le cas et je t'y encourage vraiment. Sur d'autres choses, je t'aurais dit: «C'est pas grave, fais le minimum.» Sur ça, oui, ça vaut vraiment la peine que tu le fasses et que tu le fasses bien et même avec plaisir. Surtout avec plaisir, parce que c'est là que viendra l'inspiration. Regarde, ce mur est en train de s'effacer, de disparaître. C'est joli derrière et il y a toi, super contente d'avoir réussi cet exercice et d'avoir toutes les connaissances qui vont avec, toutes les compétences qui vont avec, parce qu'elles vont te servir vraiment. Et cet exercice, ou ce travail maintenant dans la vie d'adulte, va t'apporter énormément. Mmh. Alors j'imagine moi adulte et l'enfant en train de regarder cet avenir, sympa qui s'ouvre grâce à ce travail qu'on aura fait toutes les 2. La petite fille réussit à faire son travail facilement. La maîtresse la félicite le lendemain: «Waouh, c'est super génial tout ce que tu as fait. C'est bien, dis donc. Waouh, je savais bien que tu étais super capable.» Et puis la maîtresse, elle a fait un petit téléchargement, de sagesse intérieure et elle lui dit: Je savais bien, on a tous un potentiel infini et là, tu viens de le manifester. Ce qui veut dire que tu pourrais le manifester de plus en plus, prendre dans le trésor de tes connaissances, de ton potentiel infini et puis tout ça, ça te rendra de plus en plus heureuse. Tu l'as été en faisant ce travail et tu le seras de plus en plus et j'en suis vraiment contente et je te félicite au sens où ça veut dire rendre heureux. Félix, ça veut dire heureux. Féliciter quelqu'un, c'est contribuer à son bonheur. Waouh, la petite fille est super contente. Câlin, maîtresse.
Câlin adulte. Câlin moi adulte. Câlin avec les parents. Regardez, j'ai réussi mon devoir et j'ai adoré le faire. Waouh! Eux aussi sont contents. Eux aussi, viennent de télécharger le fait qu'on ait une sagesse intérieure et un potentiel infini. Et la petite fille aussi, bien sûr, le petit enfant. Waouh! Cette énergie est récupérée. Je mets la petite fille dans mon cœur et mon moi adulte voit ce travail de façon beaucoup plus positive. Et ouais, les gens qui vont le voir vont le trouver super. Il va être vraiment utile, et pour eux et pour moi. Et il va m'ouvrir des portes vers un futur encore plus sympa, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, j'espère que si vous êtes dans cette situation-là, ça va vraiment vous aider, vous remotiver. Peut-être si ça a commencé à vous motiver et que c'est pas fini, bah, vous le refaites. Et je serais très contente d'avoir, vos impressions, vos commentaires, genre, «J'avais ça, je bloquais et je l'ai fait grâce à ce protocole». Ça serait génial, c'est tout à fait possible. Donc je vous remercie d'avance pour le commentaire et aussi de liker ma vidéo, de la transmettre si vous voyez d'autres gens qui rament aussi avec des tâches qui leur paraissent difficiles, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Merci encore et je vous souhaite beaucoup de bonheur.